Tu te prends pour qui, sale chien? J'adore qu'on me traite de chien. Vous savez pourquoi? Parce que Diogène le cynique, qui était un de mes personnages favoris, bien au-dessus de Mohammed, qui était un personnage bien plus intelligent que Mohammed, eh ben, Diogène le cynique aimait bien qu'on le traite de chien. Et d'ailleurs, le cynisme, ça vient du mot chien. Comme quoi les chiens sont mieux que les hommes. Et j'aime bien, oui, effectivement, qu'on me traite de chien, parce que je suis comme Diogène le cynique, je fais l'amour en public, je mords mes amis, j'aboie et je pisse sur ton poteau. Je ne suis pas un chien dans le sens chien qui obéit à son maître, je suis le chien qui vadrouille partout et qui te pisse dessus. Tu vois le délire? Je suis ce genre de chien, effectivement, petite salope. Mais toi, t'es un petit renard soumis avec un collier, pauvre merde. Un clodo? Non, actuellement, je suis dans ma piscine privée avec ma Rolex sur le poignet, alors que toi, t'es chez ta mère qui magouille pour toucher le RSA. C'est qui le clodo? Il fait chaud là-bas, ça te regarde pas et on en a rien à foutre. C'est pas une question qui est intéressante. On n'est pas dans un café à 4h du matin à boire du kir à la pomme et à dire est-ce qu'il fait beau, il n'y a plus de saison. On s'en bat les couilles de ça. T'as pas l'impression qu'on est en train de se faire enculer? T'as pas l'impression qu'il y a des gens qui ont décidé il y a 10 000 ans de devenir ton roi? De voler ta farine? Hein? T'as pas l'impression que c'est quand même plus important? T'as pas l'impression qu'il y a des connards qui t'ont raconté n'importe quoi? Pauvre con, allez, ferme-la maintenant. On s'en fout des palestoches, tout ça. Vous avez pas compris que c'est des homo sapiens comme les autres et qu'il y a 0,01% des personnes qui profitent du travail des autres et qu'on se fait enculer depuis la nuit des temps, depuis le Moyen-Âge? Tu te mets à quatre pattes devant ton seigneur, c'est toi qui récoltes le blé pendant qu'il est en train de s'amuser à faire des vadrouillages pour enculer les princesses. Espèce de bouffon, voilà. Oh, ferme ta gueule, malédiction, t'es ridicule avec ton puto, t'es Palestine. Je suis Palestine. Je suis Palestine. La Palestine, ça n'existe pas, pauvre merde. Même ton pays, il n'existe pas, il n'y a rien qui existe, et certainement pas ta religion. Si t'as cru qu'il y a l'ange Gabriel qui est venu parler à Mohammed dans une grotte alors qu'il était illettré et tout ça, bah c'est du mytho. Tu vois ce que je veux dire? Réveille-toi, t'es dans une secte, mon abruti. Eh mon connard, c'est du faux. Je suis Palestine. Alors moi je t'occupe, salope. Eh, je suis dans une partie de ton cul et c'est délicieux, je suis bien au chaud. C'est chaud et humide là où je suis. Hein? Ulcan, dans quel pays irais-tu en Amérique du Sud? J'irai au Mexique. Quel livre tu nous recommanderais? Je recommanderais le meilleur livre du monde, à savoir Sapiens. Je vais brûler en enfer, ça tombe bien, j'encule l'enfer, j'encule le diable et j'y crois pas. L'enfer, c'est un truc de crétin, pauvre merde. Tu comprends, espèce de crétin des Alpes? Il y a 70 000 ans, il y a eu la révolution cognitive. Avant, on pensait même pas à ce qu'il puisse avoir un dieu. Tu sais que l'humain, il est apparu il y a 250 millions d'années, crétin? Et que toi, ton petit livre magique, il est apparu il y a 1400 ans? Est-ce que tu te rends compte de ça, trou du cul? Si tu crois que tout le monde est arrivé dans un petit bateau magique, l'Arche de Noé, et qu'on est tous descendants d'Adam et Ève, et que tu crois pas aux australopithèques, et que t'es pas au courant qu'il y a eu Homo erectus et compagnie, bah t'es un abruti, tu parles pas avec nous, on n'a pas envie de t'entendre. L'évolution, c'est une croyance, zéro preuve. Ah bon? Ah bah pourtant, il y a un truc qui s'appelle l'ADN, espèce de trou du cul, qui prouve qu'on a 98% d'ADN en commun avec le chimpanzé, et qui prouve qu'il y a 6 millions d'années, il y a une femelle qui a créé deux personnes, deux femelles, une qui est devenue au fil des années, au fil des centaines de millions d'années, la mère des humains, une qui est devenue la mère des chimpanzés. Tout comme l'âne et le cheval, tu comprends? L'âne et le cheval ne s'accouplent plus, mais pourtant ils ont un ancêtre commun. Tout comme le tigre et le lion. Et si tu vas encore plus loin dans sa famille, c'est la famille des félins. Il y a 25 millions d'années, du chat au lion, tout le monde avait un ancêtre commun. Tu comprends? C'est ce qu'on appelle une famille. Par contre, un genre, c'est ce qu'on appelle, par exemple, tigre et lion. Ils peuvent se reproduire, mais leurs enfants ne sont pas féconds, comme le canari et le chardonneret. Il faut que tu saches que les hommes d'il y a 60 millions d'années étaient bien plus intelligents que toi parce qu'ils vivaient selon la sélection naturelle et qu'ils savaient tout faire. Ils savaient faire du feu, ils savaient coudre, ils savaient soigner, ils savaient quels champignons cueillir, ils avaient tout le temps, ils avaient jamais faim, ils étaient plus heureux, ils vivaient plus longtemps. Ils vivaient jusqu'à 80 ans, hein, la plupart. T'as qu'à te renseigner. Alors qu'au Moyen-Âge, les gens vivaient jusqu'à 14 ans en moyenne. Penses-tu qu'une intelligence supérieure a peuplé la Terre avant les dinosaures? Non, certainement pas, mais par contre, après les dinosaures, il y avait une intelligence supérieure, oui. Comme je viens de t'expliquer, les anciens fourrageurs avaient non seulement un cerveau plus gros, mais ils étaient de manière générale plus intelligentes. Pourquoi? Bah parce que la sélection naturelle était présente. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. On fait vivre des handicapés, on fait reproduire des demeurés. T'as qu'à regarder sur Periscope, les 3/4 des gens ont un QI de 85. Ce sont pas des gens qui méritent de vivre. Que penses-tu des gens qui nient l'existence des dinosaures? Bah, je pense que c'est des trous du cul, étant donné que tu peux aller dans n'importe quel musée et voir les dinosaures. Les gens qui nient les dinosaures, tu ne dois pas leur parler. Ces gens-là, ils nieront toujours tout et t'as pas besoin de leur parler. C'est facile de nier quelque chose, tu comprends? Pourquoi les Maghrébins ont très peu de QI?
Bah, c'est pas tous les Maghrébins. Il y a des Maghrébins qui sont très intelligents. Le problème, c'est que chez les Maghrébins, d'une part, il y a la connerie qui est due à l'islam, et deuxièmement, il y a la consanguinité. Et surtout en Algérie, ils sont extrêmement consanguins. Il y a des villages où ça va jusqu'à 85%. Et le problème, c'est qu'il y a plusieurs degrés de consanguinité sur plusieurs générations. Donc ça crée des gens agressifs et cons. Tout comme quand tu veux faire que des pitbulls soient plus agressifs, eh ben, tu prends des parents qui sont champions, qui sont Rome, registre of merit, et tu les fais reproduire entre frères et sœurs ou cousins et cousines, et t'as encore plus d'agressivité sur les enfants. Ah ouais, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire depuis très longtemps. Hein. Ça fait que 100 000 ans, les gars. Faut bien comprendre que malgré notre cerveau, pendant des années et des millions d'années, on n'avait que des silex. C'est la révolution cognitive qui a tout changé. Il y a 120 000 ans, par exemple, tu prenais un humain, un homo sapiens, tu le mettais sur une table d'un légiste aujourd'hui, tu l'opères, il n'y a aucune différence. Mais dans le cerveau, il n'y avait pas encore le maillage chimique qui a fait le changement. Et à cette époque-là, on valait pas plus qu'un chimpanzé, individuellement. Dans le Coran, ils écrivent qu'Israël a une fin proche. Ouais, mais le Coran, c'est une connerie monumentale. Dans le Petit Chaperon Rouge, ils disent que les loups sont dangereux. Mais on n'en a rien à foutre. C'est pas vrai. Le loup, il est gentil. Ce qui est dangereux, c'est l'humain. C'est pas parce que tu me racontes qu'il y a le tapis volant et Aladdin et le truc magique et qu'il faut se mettre à quatre pattes. Moi, j'en ai rien à foutre. S'il est si fort que ça, ton Mohamed, il a qu'à me frapper. Bah, il peut pas. Pourquoi? Bah, parce qu'il n'existe pas. C'est un personnage imaginaire. Mohamed, c'est Sangoku. Je sais que ça te fait mal parce que t'es né avec ça. L'humain, on peut le forger. On peut faire de son enfant un brave patriote, ou alors un combattant pour les droits de l'homme, ou alors un gauchiste. On peut modeler l'humain à sa guise. Et toi, tes parents t'ont modelé. Ils ont fait de toi un petit djihadiste, quelqu'un qui se met à quatre pattes devant Allah qui n'existe pas. Hein. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?